L'amour est un édifice de verre, une construction magnifique que l'on bâtit avec ferveur, pierre après pierre, promesse après promesse. C'est un engagement sacré, un abandon de soi entre les mains de l'autre, une confiance aveugle qui nous rend à la fois vulnérables et infiniment puissants. Mais ce verre, aussi solide semble-t-il, est d'une fragilité effrayante. Il peut se fissurer au moindre impact, et si l'on y prend garde, il peut voler en éclats. Imaginez que ce verre commence à se craqueler. De légères fissures, presque invisibles au début, apparaissent. Vous les remarquez? Un doute s'installe, une intuition glaciale vous traverse. Vous essayez de les ignorer, de vous persuader que ce n'est rien, que vous êtes trop sensible, que votre imagination vous joue des tours. Mais les fissures s'étendent, se multiplient, et le verre menace de s'effondrer. C'est là que réside la brutalité de la vérité. Car la vérité n'est pas une caresse. Elle est souvent un coup de poignard dans le dos de nos illusions. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, l'avait bien compris. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder en face la possibilité que la personne à qui vous avez confié votre cœur vous trahit. Osez déchiffrer les signes, ces indices subtils mais révélateurs que votre partenaire essaye de vous cacher. Nous allons parler de l'infidélité féminine, un sujet délicat, douloureux, mais qu'il est indispensable d'affronter pour se protéger, pour préserver sa dignité et pour retrouver la voie de la liberté. Car la douleur de la trahison est une chose, mais la douleur de l'ignorance en est une autre, bien plus corrosive. Ne restez pas dans l'ignorance. Ne laissez pas votre cœur être piétiné sans réagir. Cette vidéo n'est pas une incitation au soupçon ou à la paranoïa. C'est un appel à la vigilance, une invitation à la lucidité. C'est pour cela que je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Réflexions stoïques. Chaque jour, nous explorons les méandres de l'âme humaine, nous décryptons les mécanismes de la séduction et nous partageons des conseils précieux pour naviguer dans les eaux tumultueuses des relations amoureuses. Ne manquez pas ces rendez-vous quotidiens avec la sagesse et la compréhension de vous-même. Abonnez-vous maintenant et faisons route ensemble vers une vie plus épanouie. Le premier indicateur, le plus frappant et souvent le plus difficile à digérer, est le changement radical d'attitude vis-à-vis de la technologie. Rappelez-vous les débuts de votre relation. Votre partenaire n'avait aucun secret pour vous. Son téléphone était posé sur la table, ses messages étaient visibles, elle partageait tout avec vous. Mais soudain, tout a changé. Le téléphone est devenu un objet interdit, un sanctuaire jalousement gardé. Elle le tient à l'envers, elle le prend avec elle dès qu'elle quitte la pièce. Elle met un code d'accès compliqué qu'elle change régulièrement. Elle s'isole pour passer des appels. Elle sourit en lisant des messages dont elle ne vous révèle jamais le contenu. Ce changement d'attitude n'est pas anodin. C'est le signe qu'elle a quelque chose à cacher. Elle a peur que vous découvriez une conversation compromettante, une photo révélatrice, une preuve irréfutable de son infidélité. Elle est devenue une experte en camouflage numérique, effaçant ses traces, créant des comptes secrets, utilisant des applications de messagerie cryptées. C'est un jeu du chat et de la souris, un jeu dangereux qui peut vous détruire si vous ne le percez pas à jour. Le deuxième indicateur est l'éloignement émotionnel. C'est une déconnexion subtile mais profonde qui s'installe entre vous. Vous avez l'impression qu'elle n'est plus là, même quand elle est physiquement présente. Ses conversations sont superficielles, ses yeux sont vagues, ses rires sont forcés. Elle ne s'intéresse plus à vos projets, à vos rêves, à vos soucis. Elle ne vous pose plus de questions sur votre journée. Elle n'écoute plus vos confidences. Ce détachement émotionnel est le signe que son cœur et son esprit sont ailleurs. Elle est en train d'investir ses émotions, son temps et son énergie dans une autre relation. Elle se crée un monde intérieur dans lequel vous n'avez plus votre place. Vous devenez un étranger dans sa vie, un simple spectateur de son éloignement progressif. C'est une solitude à deux, une torture invisible qui vous ronge de l'intérieur. Le troisième indicateur, celui qui confirme tout, est un changement d'apparence soudain et inexpliqué. Elle se met à faire du sport avec une intensité inhabituelle. Elle change de style vestimentaire. Elle se maquille plus. Elle s'achète de nouveaux parfums. Elle est plus attentive à son image, à son physique, à son allure. Vous vous demandez pour qui elle fait tous ces efforts. Est-ce pour vous? Non, car elle ne s'en soucie plus. Est-ce pour elle-même? Peut-être, mais ce n'est pas le plus probable. Le plus probable, c'est qu'elle essaye de séduire quelqu'un d'autre. Elle essaye d'impressionner cet autre homme, de lui plaire, de se rendre désirable à ses yeux. Ce changement d'apparence est un signal clair qu'elle est en train de se préparer pour une autre aventure, pour un autre amour.
C'est à ce moment précis que je vous suggère de jeter un coup d'œil au deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger gratuitement le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas un manuel de manipulation, mais un guide pour naviguer dans les relations avec clarté, dignité et respect de soi. Il vous aidera à comprendre les mécanismes de l'attraction et à développer une force intérieure qui vous protégera des blessures de la trahison. Pensez-y, c'est une ressource précieuse qui peut faire une réelle différence dans votre vie. Le quatrième indicateur est un changement de routine. Elle a de nouvelles activités, de nouveaux amis, de nouveaux centres d'intérêt dont elle ne vous parle pas. Elle sort plus souvent, elle rentre plus tard, elle a des excuses bidons pour justifier ses absences. Elle devient une ombre dans votre propre maison, une présence mystérieuse qui vous échappe. Ce changement de routine est le signe qu'elle est en train de se construire une double vie. Elle partage son temps entre vous et cet autre homme, essayant désespérément de jongler entre ces deux mondes. Elle est devenue une menteuse experte, inventant des histoires abracadabrantes pour vous masquer la vérité. C'est une trahison au quotidien, un mensonge permanent qui vous empoisonne l'existence. Le cinquième indicateur est la culpabilité excessive ou le désintérêt total. Parfois, elle sera prise de remords et essayera de compenser son infidélité par des gestes d'affection excessifs, des cadeaux inattendus, des déclarations d'amour enflammées. Mais ces gestes sont vides de sens. Ils ne sont qu'une tentative désespérée de racheter sa conscience. D'autres fois, elle sera totalement indifférente. Elle ne se souciera plus de vous, de vos sentiments, de votre bonheur. Elle vous traitera comme un colocataire, une personne avec qui elle partage un toit, mais rien de plus. C'est la pire forme de trahison, car elle vous prive de votre dignité et de votre valeur en tant que partenaire. Si vous reconnaissez ces signes dans votre relation, il est temps d'agir. Ne restez pas dans le déni, n'essayez pas de minimiser l'importance de ces indices. Confrontez-la, posez-lui des questions directes, exigez la vérité, mais faites-le avec calme et dignité. Ne laissez pas la colère ou la tristesse prendre le dessus. Soyez un stoïcien, gardez le contrôle de vos émotions et prenez les décisions qui s'imposent pour vous protéger. N'oubliez pas que l'infidélité n'est pas une fatalité. C'est un choix. Et vous aussi, vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas accepter d'être trahi, de ne pas accepter d'être traité comme un jouet. Vous avez le choix de partir, de vous reconstruire, de trouver quelqu'un qui vous aimera et vous respectera pour ce que vous êtes. Ne laissez pas cette trahison vous définir. Ne laissez pas cette douleur vous briser. Servez-vous de cette épreuve pour grandir, pour devenir plus fort, plus sage, plus résilient. C'est la voie de la liberté, la voie du stoïcisme.